Le défi, c'est la souveraineté alimentaire. Évidemment, ça a été replacé au centre des préoccupations avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les questions de sécheresse. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit souveraineté alimentaire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout ramener en France ou est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des listes de produits qu'il faut ramener et d'autres qu'il faut accepter d'importer? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ramener en France. La souveraineté alimentaire, ça doit être pour nous le moyen de ce que j'appelle maîtriser nos chaînes de production, ce que nous ne faisons plus aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui devant une rupture, un changement de paradigme. Nous avons vécu 3 ans de Covid qui ont fragilisé, qui ont remis en cause un certain nombre de modèles de production. Nous avons également la guerre en Ukraine qui nous fragilise beaucoup. Et puis nous avons aussi un certain nombre de sujets, dont le changement climatique, qui remet aussi en cause un certain nombre de fondamentaux sur lesquels nous avions bâti nos chaînes de production. Et donc la souveraineté alimentaire, ça doit être pour nous le moment de se reposer la question de la façon dont nous allons redevenir en autorité stratégique sur ces chaînes de production. Concrètement, quand vous dites qu'il faut retrouver la pleine maîtrise de nos chaînes de production alimentaire, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Quels sont les morceaux du puzzle qui sont manquants? Depuis 20 ans, la France a reculé sur un certain nombre de productions. Par exemple, aujourd'hui, nous importons 50% des fruits et légumes que nous consommons. Ouais. Nous importons 50% des poulets que nous consommons et nous importons de plus en plus un certain nombre de productions. Nous reculons sur notre production agricole. Et donc, la souveraineté alimentaire, c'est le moment de se reposer cette question de la façon dont on recrée de la production, dont on réarme notre appareil de production, que ce soit la production agricole, mais aussi dans nos usines de transformation, de fabrication de l'alimentation. Alors comment on le fait? Parce qu'on sait depuis plusieurs années, l'Allemagne est devenue un immense pays agricole, avec des coûts de la main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre immigrée, beaucoup plus bas que les nôtres. L'Espagne aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un problème de coût du travail ou est-ce que c'est un problème de prix des produits? On a vu que, par exemple, Lactalia vient de négocier une hausse de 30% du prix du lait. Est-ce que c'est ça la solution? C'est de faire payer plus aux consommateurs? Non, il y a évidemment une question des prix. Je pense que l'alimentation est aujourd'hui positionnée depuis une quarantaine d'années comme étant la variable d'ajustement du budget des ménages. C'est vrai. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. L'agriculture est très performante, l'agriculture française est très performante. Pendant 40 ans, elle a progressé et elle a rendu tous les gains de productivité et de compétitivité qu'elle a faits aux consommateurs. Aujourd'hui, face aux défis devant lesquels nous sommes, celui du défi démographique, du défi climatique, du défi énergétique et beaucoup d'autres, ça n'est plus possible. Nous devons redonner sa vraie valeur à l'alimentation et il y aura effectivement mécaniquement, et en plus avec l'inflation que nous subissons, mécaniquement des augmentations de coûts et donc de prix de l'alimentation.